Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Merci de nous recevoir chez vous. Il est 8h moins 7 minutes et Loïc Ballet est avec nous pour nous parler dessert. Eh oui, Noël approche et la tendance, on la connaît, puisque les plus grands pâtissiers de France ont donné le ton. C'est l'idée, les plus grands pâtissiers. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression, on parle souvent en mode de Fashion Week, vous savez, où on regarde, où tous les créateurs se regardent entre eux, puis ça inspire finalement après nos tenues. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec les bûches. C'est-à-dire que chaque année, il y a un vrai concours, alors qui n'est pas dit. Alors tout le monde est très fair-play quand on pose la caméra, mais en fait, chacun et chaque pâtissier va regarder le voisin et va essayer de faire la plus belle bûche. Et on assiste à des créations incroyables. Vous avez certaines maisons qui font appel à des créateurs, des graphistes, des designers, des plasticiens pour imaginer les bûches, parce qu'il faut d'abord faire des moules. C'est presque un an de travail, une bûche, en fait, avant qu'elle arrive sur votre table. C'est ça qu'on n'imagine pas. Et là, on a assisté à la rencontre de 3 grands chefs pâtissiers. Alors, on a fait un tour de France. Jérôme de Oliveira, là, c'est ce que vous voyez sa création, un stylo plume incroyable. Ouais. On est à Cannes, on est allé après à Lyon avec Sébastien Bouillet et on a rencontré aussi Michael Bartocchetti, chef pâtissier à Paris. Regardez. Aujourd'hui, notre reporter est au cirque d'hiver Bouglione, défilé de bûches. La grande bûche et la petite bûche. Et à vous de choisir quelle est la meilleure. Sébastien Bouillet, ça va? Eh ben, ça va très bien, Loïc, merci. C'est pas mal comme décor, non? Ah ben, c'est pas mal, c'est merveilleux, oui. Cette bûche? Alors cette année, c'est les contes. Donc là, on a Alice, qui est une mousse vanille avec un crémeux gruet de cacao. Donc le gruet de cacao, c'est l'écorce du cacao. Et ensuite, on a une compotée exotique, donc passion, mangue, banane. Et un croustillant, amande et noisette. Une bûche, on l'imagine aussi dans les textures, ou oui, dans les goûts. Comme un gâteau, mais voilà, il faut que les textures soient raccord. Il faut du croustillant, il faut du moelleux, il faut de l'onctueux. Comment on choisit le thème? Et en fait, on fait une boîte à idées chaque année. Et en fait, les contes étaient revenus depuis 2-3 ans. Bon, on goûte laquelle alors? Bah, les deux, non? Bah, moi, ça me va. Jérôme de Oliveira, elle est belle cette bûche, hein? Combien de temps de travail là? Pour qu'elle soit aboutie, il y a 6, 8, 10 mois, hein, je dirais. Ah oui, 8, 10 mois? Ouais, tout se mange. D'accord. L'intérieur de la bûche, le glaçage et tous les éléments qu'on voit, que ce soit la plume. Même la plume? Même la plume, elle est en chocolat. Bon, on n'en fait pas beaucoup parce qu'il y a énormément de travail, c'est vraiment une série limitée. On est sur presque une semaine de travail et la finition, une journée. C'est aussi une vitrine pour vous aussi, pour le pâtissier. Bien sûr. Ce moment-là, en fait, la sortie de la bûche. Noël, c'est le moment le plus important de l'année dans la vie du pâtissier. Alors là, j'enlève le masque et je goûte. Donc là, on retrouvera une fine coque de chocolat. D'accord. La mousse et le crémeux avec le biscuit que tu viens de prendre. Moi, je me dis qu'avec ça, on devrait passer un bon Noël. Si, c'est sûr. Je souhaite à tout le monde, cette année, on aura bien mérité. Ah ouais, c'est sûr. Là, on l'a mérité, là. I'll be home for Christmas. Michael Bartocchetti, c'est spectaculaire, là, hein? Bah ouais, on espère. En tout cas, c'est le but recherché sur les tables de fin d'année. Hein. On parle, mais en fait, on n'a toujours pas vu la bûche, finalement. On l'a toujours pas vu. Alors là, tout se mange, en fait. Hein. Tout se mange. Parce qu'on dit la bûche est dedans, mais exactement. Les crins se mangent aussi. Les crins se mangent entièrement au chocolat. La bûche est clochée et on va pouvoir la déclocher. Voilà, tout simplement. Et elle va apparaître. Voilà. On mangera après la coque, en fait, en chocolat, c'est ça? C'est ça. En fait, voilà, il y a la coque en chocolat. Comme un œuf de Pâques, en fait, finalement. C'est ça, en fait. Hein. Comme un œuf de Pâques. Le 24, c'est la bûche. Voilà. Et on en a un peu pour le 25. C'est le chocolat. Alors là, on a un petit biscuit au pain d'épices, un praliné casette et café geisha. Et ensuite, donc, la mousse au café infusé à froid et le petit crémeux café cardamome qui est aussi infusé à froid également. Ouais, j'en suis à ma 3e part de bûche du sujet, mais il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, parfait. Oui, alors l'idée, en fait, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai fait une fourchette de prix. On part de 35 €, on va jusqu'à 95-90 €. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines bûches sont presque faites à perte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement une vitrine, un peu comme dans la haute couture. C'est-à-dire qu'on va créer, il y a tellement un tel investissement que certaines bûches sont parfois vendues moins cher que ce qu'elles coûtent réellement. Merci beaucoup.